Salut, bienvenue à tous sur ma chaîne Elodie soi-disant. Me voici revenue pour vous faire cette petite vidéo qui va normalement pas durer très longtemps sur toujours les énergies actuelles et ce que l'on est sujet à traverser chacun d'entre nous. Voilà. Alors, je prends le temps de me centrer quelques instants pour vous délivrer les messages de nos guides et des énergies actuelles. Alors, ce que je ressens là, donc désolée pour ceux qui me suivent et qui voient que je me répète encore aujourd'hui, on est toujours dans ces énergies de nettoyage, de tri, de se positionner, tout ça va avec. Voilà. Donc on continue toujours. Par contre, ce que l'on ressent cette dernière semaine, c'est je ressens plus de fatigue ou d'inconfort dans la manière de mener nos actions quotidiennes, telles qu'elles soient. Voilà, donc ça c'est vrai, ou des douleurs aussi. Voilà, des douleurs dans le corps, des douleurs physiques, et puis si elles ne sont pas physiques, ce sont des mémoires psychologiques qui reviennent, voilà, de nos blessures, qui sont pas évidentes à accueillir. Donc voilà, toujours ce centrage intérieur, rester centré en soi, c'est très important. Et puis cette manière, peut-être pour nous aider, ce que je ressens, c'est de faire le tri. Si parfois il est délicat, il est difficile de faire des choix qui viennent à nous, où l'on sent qu'il y a des choses qui doivent bouger et qu'on a du mal à les faire avancer, évoluer, déjà c'est de rester patient avec ça, avec soi, parce que tout est mouvance, tout est en mouvement, donc même si ça apparaît pas là dans nos vies, dans la matière, les choses sont en train de bouger. C'est comme si on était à l'aube, voilà, comme si la pointe de l'iceberg n'avait pas encore vraiment, n'était pas encore visible réellement, mais c'est en train de venir. Voilà. Donc restez bien centré, patient et doux avec vous-même. Voilà. Très bienveillant avec vous-même. Voilà. Donc pour vous aider, si c'est quelque chose qui, voilà, on me dit que ça peut aider de faire déjà du tri chez soi, en soi, mais ne serait-ce que dans nos maisons, voilà, dans certaines pièces de nos maisons, ça peut aider à nous permettre de clarifier les choses en nous. Quand je range ma maison, quand je trie, quand je me délie de certains objets, ça va avec la sphère mentale pour mettre en ordre. Voilà, ça aide à clarifier, à mettre en ordre. Donc voilà, si vous sentez des envies, des besoins voilà, de faire le tri, de changer de certaines choses, voilà. Ça c'est, laissez-vous porter par ces énergies-là parce que ça vous aide. Voilà. Quand vous ne savez pas trop où aller, comment faire, comment vous y prendre, voilà, de trier déjà à l'extérieur et ça aide à trier à l'intérieur, on me dit. Voilà. Ok. Ouais, ça aide à mettre un pied devant soi, un pied après l'autre, de mettre en action par des petites. N'imaginez pas que c'est pas parce que vous faites pas de grands choix, de grandes décisions, que vous n'avancez pas. Vous avancez, mettez voilà des objectifs les uns après les autres, tels qu'ils soient. N'ayez pas de jugement sur les objectifs que vous allez vous mettre en place. Tout est juste. Voilà. Et prenez confiance, voilà, ça doit vous aider à prendre confiance et à asseoir un peu ce mental parfois qui revient tout le temps, vous brouillez les pistes. Voilà, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas influencer par ce mental qui va tout de suite revenir vous déstabiliser. Attention, on se recentre toujours en soi, en notre cœur, et voilà, et on avance petit à petit comme ça. Bon, et puis là, ce qu'on me dit, donc on continue ces sphères de nettoyage. Respectez votre rythme si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, dans la manière du possible, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. Écoutez-vous davantage.
Buvez beaucoup d'eau, ça ils me disent. Buvez beaucoup d'eau, alimentez-vous correctement avec des produits sains, bio dans la mesure du possible. Évitez les produits trop transformés. Voilà, mais ça vous le sentez normalement. Si vous mettez votre conscience en vous vous en rendez compte. Voilà. De maintenir, en fait, ils disent que tout ça nous aide à maintenir les énergies actuelles qui arrivent et qui viennent perturber. Nos corps ne sont pas encore habitués à ces nouvelles fréquences, donc du coup, aidez-vous. Aidez-vous en buvant pas mal d'eau, en vous déplaçant. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de grands sports pour ceux qui ne sont pas sportifs. Évidemment, ceux qui aiment le sport, continuent à le faire. Vraiment, toujours pareil, voilà, on essaye de s'alimenter au mieux possible et d'aller en nature, toujours. Pourquoi? Parce que votre taux vibratoire a besoin d'être maintenu à une certaine fréquence pour pas trop souffrir. Pour pas avoir justement, ça va aider dans les douleurs physiques, dans les questionnements mentaux. Ça va vraiment aider à poser les choses, à purifier et à clarifier aussi. Il y aura beaucoup moins de brouhaha mental. Donc, même si c'est 20 minutes dans votre journée, voilà. Et lorsque vous vous situez dans ces lieux, ça peut être un jardin, ça peut être un parc, ça peut être une rue, ça peut être ce que vous voulez, prenez le temps de respirer profondément et d'être en paix pendant ce moment-là. C'est important. Offrez-vous plusieurs moments dans la journée de paix, de calme, de sérénité. Vraiment. Taisez le mental. Ayez cette intention de purifier cet intérieur, ce corps, voilà, et de laisser infuser ces fréquences en vous. Juste l'intention, ça fonctionne. Voilà. Ok. On me dit aussi, donc du coup, c'est un petit peu un message où on donne des conseils pas mal sur notre quotidien. Attention aux écrans. Moi, je le vois aussi de mon côté à la maison, dans nos familles, avec nos enfants, ou ne serait-ce que nous. Dans les écrans, dans ce qu'on va visualiser, c'est aussi très important. Cette période, elle est aussi très importante en ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent de toutes parts. Et puis, du coup, elles peuvent venir nous perturber, nous déroger un peu justement de ce calme intérieur. Soyez très prudents quand même à ce que vous regardez, à ce à quoi vous vous nourrissez. Il y a plein de petites vidéos comme ça, des shorts, ce qu'on appelle, voilà, selon les réseaux, selon les médias qu'on va regarder. Il faut être très prudent quand même. Ce qui ne vous fait pas du bien n'a pas lieu d'être en vous. Donc ne prenez pas tout. Et il y a beaucoup de désinformation, me dit énormément. Voilà. Donc pareil, hein, cette vidéo, ne la prenez pas pour argent comptant. Gardez votre discernement, c'est très important. Si ça vous va pas, si ça ne vous parle pas, et ben vous tracez et puis vous restez voilà, dans votre ligne à vous. Ceux pour qui ça parle, effectivement, même auprès de nos enfants, on nous dit attention, attention les écrans. Pourquoi? Parce que l'écran logotomise, parce qu'il y a des fréquences qui sont négatives, qui passent à travers les images, le virtuel que l'on va, dans lequel on va se nourrir. Voilà. Donc, ayez une veille là-dessus et justement profitez-en pour innover, pour apporter des idées, pour couper les choses. Si au sein de vos familles il y a beaucoup d'écrans, profitez-en, essayez de trouver de nouvelles alternatives. Ça, voilà, ça vient perturber au début la famille et tout ça, mais c'est vraiment important, c'est nécessaire. Toujours dans cette optique de garder ces hautes fréquences et de retrouver le partage des liens, le partage, les échanges les uns les autres. C'est important de rétablir ça dans nos maisonnées, j'entends. J'aurais plein de petites chaumières comme ça, éclairées, et de retrouver cette bonne entente, cette vivacité, l'échange d'idées. Ça peut être pas mal de joie, on me dit simple, mais voilà. N'hésitez pas à rire, à faire des blagues, à vous raconter des histoires. Voilà. Passez plus de temps là-dessus que sur les écrans où c'est une grande cacophonie, j'entends, à l'extérieur. Vraiment, ça y est, c'est en train d'être complètement dérayé, déréglé. Et puis les médias, on me dit tout ce qui est médias, tout ce qui est
sur le collectif, au niveau, bon, bah, encore une fois, politique, etc. Attention, tout ça, c'est une grande, grande farce, une grande illusion, on me dit. Il n'y a que du fake, clairement. On est très loin de savoir la réalité derrière tout ça. Donc là, par exemple, on me donne un exemple, ce 3i Atlas qui rôde dans les médias. On me dit qu'effectivement, il y a bien, ça existe bien, c'est bien réel, c'est bien là. C'est absolument pas ce que l'on en dit de la part de nos scientifiques, de nos médias, ou voilà, de toute... ça fait encore partie de cette matrice 3D qui nous invente des choses pour nous cacher la réalité. La réalité, elle est en nous, elle est à l'intérieur, et oui, cet objet est bien là pour... c'est au-delà d'être un objet, hein. Je ne vais pas partir... voilà. Dans les explications, c'est pas le terme, c'est pas le lieu là, mais voilà. Ne vous faites pas influencer par une désinformation qui peut vous déstabiliser. Pareil, hein, au niveau médiatique, sur les hommes politiques, les personnages politiques, on me dit c'est tous des clones. En tout cas, on n'est pas dans du vrai, on n'est pas dans une réalité. Donc, détachez-vous de ça et voilà, restez dans une vie simple, dans une vie concrète qui va vous permettre de vous ancrer. Ancrez-vous à la terre, revenez dans cette source. Voilà, on nous invite vraiment à intégrer et à conscientiser que la Terre a une conscience et qu'elle a besoin de nous en ce moment, dans ce changement, et que ça va nous aider également. Donc, reprendre conscience que notre Terre-Mère, elle est essentielle, elle est riche, elle est abondante, elle est remplie d'amour. Ça va nous aider à retrouver ça, cette jaillance intérieure. C'est comme une sève, j'entends. Quand on reconnecte avec cette énergie d'amour et de compassion et de corrélation, on est des co-créateurs avec cette terre-mère, et ben cette sève intérieure, ça va nous nourrir. Des bonnes fréquences, on dit. Des bonnes fréquences. De gros changements arrivent, Novembre va être aussi un mois déterminant. Jusqu'à la fin de l'année, là, ça va être vraiment déterminant pour qu'on puisse continuer de déposer voilà, l'ancien. On dépose cet ancien, vous le prenez comme vous voulez en fonction de ce que vous traversez. Voilà, donc de continuer malgré la difficulté, hein, tout ce qui peut venir nous entraver. Voilà, gardez le cap et puis voilà, dans cette déconstruction pour laisser arriver le nouveau, hein, 2026. On va être sur une année de renouveau. On le voit apparaître déjà dans nos vies, hein. Il y a des choses qui commencent à se manifester, donc on fait confiance à ça et on reste voilà, bien ancré. Ancrez-vous chaque jour. Voilà. Manifestez vos demandes, ayez de la gratitude, toutes ces bonnes postures et on continue. Cela n'empêche pas de voir toutes ces choses, toutes ces émotions, tous ces liens qui sont caducs, qui n'ont plus lieu d'être, qui reviennent à la surface. On accueille et on permet que ça puisse partir en fait, hein. On permet que ça puisse se libérer. Voilà. Donc vous n'avez pas à résister, on a juste en nous à laisser comme des canaux, voilà, on laisse traverser les choses dans cette intention de s'alléger et de... Ouais. Voilà. Juste un petit mot sur au niveau du professionnel, on voit bien au niveau du collectif que il y a beaucoup, je vois beaucoup par exemple d'institutions, d'associations, mais beaucoup au niveau institutionnel, des recrutements, ça y est, oui, il y a eu un beau turnover qui se manifeste parce qu'on les voit tous recruter, hein, les départements, enfin voilà, des institutions et dans tous les domaines d'ailleurs. Donc voilà, on voit que ça bouge et que ça tient plus, hein, voilà, hein, que ça a du mal à fonctionner comme avant, hein. Les gens avant, pour rien au monde, auraient quitté leur place et puis là, on sent qu'il y a eu un switch. Donc ils sont en train de recruter, etc. Mais ça marche plus, ça tient plus bien, hein.
Voilà. Donc ils œuvrent, ils redoutent d'arguments pour recruter, etc. On voit que les choses sont en train de s'inverser. Maintenant, pour recruter, ils vont voilà, hein, solliciter, devoir attrayer un petit peu parce que ils sentent que les choses échappent, les gens n'accrochent plus. Et ça, c'est quelque part, c'est une bonne chose. Ça montre voilà comment ça évolue, que ça se manifeste dans la matière. Donc, ce sont des points comme ça où on peut vérifier, où on peut constater que les choses sont en train de bouger. Voilà, les gens partent et puis peut-être aussi des départs d'âmes qui continuent d'œuvrer. Voilà, donc si vous vivez ça au sein de vos familles, s'il y a des proches, des amis, des gens chers qui sont en train de quitter ce plan terrestre, et bien voilà, accompagnez-vous de toutes les meilleures fréquences pour vivre ces deuils. Dites-vous bien que ces âmes sont parties et partent actuellement parce qu'elles l'ont choisi. Vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. C'est le message qui m'est transmis pour vous le transmettre maintenant. Voilà, et puis voilà, nourrissez ça, cette épreuve, ce passage des meilleures énergies, des meilleures pensées. Accompagnez-vous, faites-vous accompagner, voilà, allez en nature, continuez de vivre, pensez à ces êtres de la meilleure manière qu'ils soient, dans les meilleurs souvenirs, soyez doux avec vous-même, accompagnez-vous de la meilleure manière, tout est juste, tout est en train de prendre sa place, voilà, ok. Bon, je crois que pour aujourd'hui c'est tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si les vidéos que je fais vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, soi-disant, likez, boostez la chaîne, voilà, ça aide à ce que cette vidéo soit vue, soit transmise. Je reviendrai très prochainement. Si vous souhaitez faire une séance avec moi, une séance de médiumnité ou de soins, n'hésitez pas. Je vous mets mes contacts dans la barre en dessous. Enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis disponible. Et voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce logo, Elodie soi-disant, je suis coach, médium et je fais des soins énergétiques. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.